Allez. Ferme les yeux. Tu poses les yeux fermés. Pendant un petit moment, boum, tu vois noir. Moi, c'est Renaudinho et je suis Foot Freestyler Pro. À travers mes vidéos, je vous partage mes tutos, mes compétitions ou encore ma vie quotidienne. Étant fan de sport, j'ai envie d'aller plus loin et d'explorer des sports méconnus ou en plein développement. C'est pourquoi aujourd'hui je lance la série Dans la vie d'un champion. Une série dans laquelle je teste, défie ou encore interview les champions dans leur discipline, mais aussi dans la mienne, le freestyle. On commence avec le MMA et Axel. Ok les gars, on est au Maccabi Nice, infrastructure de sport de combat, donc qui mixe 5 combats, donc boxe anglaise, jiu-jitsu, MMA ou encore lutte, qui est ouvert toute la journée. Donc voilà, c'est un gros complexe, ça va avec notamment une salle de muscu en haut. Et aujourd'hui, on va affronter Axel Sola, champion du monde poids léger, catégorie Ares de MMA. C'est parti. On est avec Axel Sola, champion du monde pro catégorie Ares de MMA. Salut Axel. Salut, donc effectivement je suis champion des moins de 70 à l'Ares Fighting et aujourd'hui on va faire une journée découverte MMA. On va faire un premier exercice. Pour vraiment concentrer sur sa mécanique de frappe, comment il bouge un petit frappe, on fait un peu l'état des lieux quoi, du combattant. Juste je frappe là. T'es droitier c'est ça? Ouais. Donc point fort derrière, ok? Donc les mains en haut. Non, toujours en croisé. Donc là c'est le jab, et là c'est le direct, d'accord? Donc en général je vais dire 1, les deux. Donc quand tu mets la droite, tu tournes ton pied arrière. Comme ça? C'est ça, allonge vers la fin. Tiens. 1, 2. 1, 2. Tourne ton corps sur la droite. 1, 2. C'est ça. 1. Le coude parallèle au sol. 1. Puis. Tu passes en dessous. 1. 2. Tu passes en dessous. Ok. Hypercute crochet, attends, ouais. Fais beaucoup d'infos là. Ok. Putain, c'est chaud hein. Alors le but, quand tu esquives, Ouais. tu passes en dessous, tu recules, il faut que ça te frôle la joue. Tu vois, à haut niveau en boxe anglaise, des gars comme Ken et l'autre, tu les vois esquiver les frappes comme ça. Ils tournent la tête au moment du crochet. Putain, c'est chaud. 2. 1, 2, 1, 2, c'est ça. 1, 2, 1, 1, 2, allez, 1, 2. Encore, plus vite. Allez. Voilà, encore. Super. Ok. Moi je viens du karaté. Ouais. Et donc ma spécificité dans le karaté, c'est que je fais des déplacements. Je préfère faire un pas en arrière plutôt qu'esquiver. D'accord. Donc là on va faire un petit éducatif très simple. On doit rester sur la ligne. On va faire l'escrime. Le but c'est de toucher l'épaule. Ok. Allez. Reste sur la ligne. Tu peux donner envie à l'adversaire de se jeter, tu vois. Il y a eu un moment, je l'ai fait là sur la première, où j'ai fait exprès de rentrer un peu flagada, tu vois. Pour que tu aies envie de rentrer et en fait, j'attendais que ça. Un petit round, après, je te montre un exercice, comment travailler ça tout seul. Alors c'est un peu l'exercice type escrime, c'est exactement ça, ils sont dans un couloir, et le but c'est pas de se faire toucher, tu vois. Et du coup il y a un peu des analogies avec l'escrime et un peu cette manière de boxer. Ok. Après voilà, on peut pas faire que ça, hein. Des fois tu te fais coller, il faut être à l'aise de corps à corps. Donc ça pour travailler tout seul, ce que tu peux faire, moi je fais à l'échauffement des fois, je fais 1, et après je fais 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
Merde. Allez. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, c'est ça. 2, 1, 2, 3 maintenant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Salut Axel, ça va? Ça va être la fin? La fin. Présente-toi, nom, âge, poids et ton meilleur titre dans la MMA. Ok, donc moi je m'appelle Axel Sola, j'ai 26 ans, donc je combats dans la catégorie des moins de 70 kg. Ma particularité c'est que j'ai fait beaucoup de combats amateurs, j'ai gagné plusieurs titres lors de tournois amateurs. Et ensuite je suis passé professionnel après mes études, où après 7 combats et 7 victoires chez professionnel, j'ai obtenu le titre de l'Ares Fighting Championships. Donc c'est une fédération française majeure en France et en Europe. Comment t'as découvert ce sport? Est-ce que t'étais plutôt bagarreur dans la rue, enfin dans la vie ou... Alors non, j'ai jamais été vraiment bagarreur, j'étais plutôt chill comme personne. J'ai toujours fait des sports de combat, par contre je faisais du karaté. J'avais cette volonté du combat et quand j'ai découvert la MMA à 15 ans, bah là ça a été la liberté, ça a été le débridage total et là je suis tombé amoureux du sport. Ok. Quand t'es en MMA du coup, c'est quoi à peu près les règles? Parce que pour un débutant comme moi, tu vois, genre tu peux faire ce que tu veux. C'est un peu la rue en vrai en ce moment. Bah en fait il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire, on peut pas mettre de coups de tête, on peut pas mordre, on peut pas frapper à la gorge, on peut pas mettre les doigts dans les yeux, on peut pas griffer, on peut pas tirer les oreilles. Voilà, et on peut pas frapper dans les parties aussi, et donc il y a même pas mal de règles qui font que effectivement c'est un sport et pas de la bagarre de rue ou du self-défense où l'objectif est de survie. Ok. Est-ce que tu penses en un coup de poing tu peux mettre KO? Bah, tout le monde peut mettre un KO en un coup de poing, en fait, il faut frapper juste. C'est où que ça fait le plus mal? C'est La mâchoire par exemple, ou mâchoire. le corps. Quand si t'arrives à trouver le moment où l'adversaire il est relâché, pas besoin de frapper si fort que ça quoi. Fais le droitier, d'accord? Ouais. Étape 1 c'est déjà, donc là on va avoir le droit que au point avant. Ok. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais envoyer le point avant. Voilà, maintenant tu bloques. Ok. Tu peux soit bloquer, tu peux soit parer. Des choses qu'on peut faire dans ce cas. Tendre ton bras arrière. Ouais. Ça m'empêche de jabber. C'est mettre un jab, vas-y, c'est de mettre le jab. Vas-y, travaille. Tu vois? Ok, pour repousser l'adversaire. Je te gêne en fait. Maintenant, une fois que tu as bloqué, tu renvoies un jab. Ok? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Un petit truc que je t'ai pas dit tout à l'heure et que j'aurais dû te dire, c'est important. Quand tu frappes, il faut que tu respires en même temps. Alors si tu vas faire 1, 2, 3, ok. On expire sur la frappe parce que ça permet de rigidifier le diaphragme et donc de rigidifier le tronc et d'avoir plus de stabilité au niveau du tronc, ça permet un meilleur transfert de force dans le tronc et dans la tête de l'adversaire. Donc plus de... Voilà. Maintenant, on va faire un petit exercice. Tu vas être en défense, plaquage, on va boxer. Et le but c'est que tu dois t'échapper. Donc je dois aller à droite, toi Moi à j'ai le gauche. droit aux 2 points et tu dois sortir de là. Ok? Bam, bam. Tu te démerdes. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Ouais. Et là, non, choper le truc. C'est vraiment compliqué niveau cardio. C'est quoi la différence entre un combat amateur et pro? Alors déjà, un combat amateur c'est des rounds de 3 minutes, c'est pas des rounds de 5 minutes. Ok. Ensuite il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de coup de genou à la tête. On a les gants comme on a utilisé en sparring, Ouais. les petits gants. Donc tout ça, ça permet d'éviter que le combattant il ait des coupures, les plus grosses blessures qu'il ne devrait avoir. Pour que les combattants puissent enchaîner les combats, il faut limiter au maximum les blessures qu'ils engrangent. Et donc ce format-là de règles permet effectivement au combat de réaliser plusieurs combats d'affilée. Ok. Et là, je sais pas, en ce moment, je me suis remis à faire du vélo. Putain, les premières fois, ça me détruit. Ça te termine? Ah ouais, quand on n'a pas l'habitude, de toute façon, jamais. Ça doit être un gros lardon. Le corps, il comprend pas. Dans mon canapé. Maintenant, on va boxer. Bon, on va faire l'exercice bien spécial. Tu fermes les yeux. Tu boxes les yeux fermés. Allez, c'est parti. Hop hop hop, si on en est arrivé là, c'est grâce ou à cause du partenaire de cette vidéo, Ringcage. Ringcage, c'est la marque montante des sports de combat et arts martiaux mixtes en Europe francophone, depuis sa fondation à Monaco en 2015.
Ring Cage est un équipementier de référence qui propose un large choix d'équipements pour les sportifs débutants, mais aussi professionnels. Mais Ring Cage s'occupe surtout de la santé des combattants. C'est pour ça qu'ils ont mis en place une large gamme d'équipements de protection, la XRD Technologie, qui permet grâce à des garnitures en mousse d'avoir des effets de protection et absorption sur les chocs répétés. Alors si tu pratiques de la boxe anglaise, du MMA, du jiu-jitsu brésilien, du full contact, du grappling ou encore du karaté, Ring Cage produit des tenues ou encore des équipements pour toi. Alors si toi aussi tu veux progresser, attends plus, le lien du site est en bio. Tu fermes les yeux. Tu boxes les yeux fermés. Allez, c'est parti. Il faut que tu sentes le mouvement de l'adversaire. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, c'est une blague, ça il faut pas faire vraiment. Malheureusement, on peut pas sentir les mouvements en fermant les yeux. Enfin, il est possible de le faire, mais c'est un auto quoi. Allez, on boxe. J'essaie de tout esquiver. Pas bon? Pas bon, ouais. C'est plus facile de te déplacer. C'est la leçon peut-être la plus importante d'aujourd'hui. Là, du coup, tu restais à ma distance. Quand je m'approchais, tu restais. Et du coup, tu mangeais toutes les feintes que je mettais. Dès que je mettais des réactions, tu faisais des surréactions, tu vois. Ça, c'est normal. Après, tu commences, c'est pas l'habitude, mais on va l'idée. Dégueulé. Tu as mangé ça. On n'a pas encore fait la lutte, hein. On va le faire, on va le faire. Ah, envie de dégueuler. Et là, en période avant un combat, donc là c'est dans 4 mois, mais imaginons que tu es 3 semaines avant un combat, c'est quoi ton cycle d'entraînement? Tu vas plus travailler la MMA, j'imagine? Alors moi, je m'entraîne moins quand j'ai un combat qui arrive pour la simple et bonne raison qu'on est en pleine diète, il faut descendre le poids, donc j'ai moins d'énergie disponible. Donc après, c'est juste le contenu des séances qui va changer. Quand tu prépares un combat, c'est plus le moment d'apprendre à faire de nouvelles choses, c'est le moment de solidifier les acquis. On va pas faire les mêmes choses. Ta diète, quoi ton régime, il est à base plutôt de protéines, j'imagine? Quand j'arrive en période de combat, Ouais. je vais manger des sucres notamment autant de sucre que nécessaire, mais pour nourrir mes entraînements. Je vais pas manger un plat de pâtes et pas m'entraîner derrière, tu vois. Donc voilà, les sucres vont arriver à ce moment-là. Après, je vais avoir quand même une grosse dose de protéines pour maintenir la masse musculaire pendant la perte de graisse. Beaucoup de fibres, donc beaucoup de légumes. Simplement parce que ça cale, ça permet d'avoir du volume dans l'assiette. Et ça permet aussi de, on va dire, entre guillemets, rassurer le corps. Le fait d'être calé à la fin de ton repas, c'est important. C'est le rapport à la bouffe, c'est ça aussi que j'aime bien dans les MMA, c'est que ça te fait grandir sur plein de choses. Et c'est plus complexe que ce que ça en a l'air, tu vois. Même quand tu rentres dans une boulangerie, des trucs comme ça, et que t'es en période sèche, la boulangerie, c'est l'entre du diable. Hein. Ouais. Et tu sais quoi, bon là maintenant j'ai déménagé, mais là où j'habitais, il y avait une pizzeria juste en bas. Oh putain! Il y en avait une deux. Tu devais Il y en avait une qui était ouverte à midi quand je rentrais après le premier entraînement, une qui était ouverte le soir après quand je rentre le deuxième entraînement. C'est quoi pizza? J'adore ça. J'adore ça la pizza. J'avais pas mangé beaucoup l'année dernière parce que j'ai fait 5 gâches l'année dernière. Je peux te dire que la pizza, j'ai regardé de travers. T'as déjà craqué ou pas? Ouais, je pense, non, t'es obligé à un moment. Une fois ça m'est arrivé, c'était quand je me suis blessé et que je me suis déchiré que j'avais plus à marcher. Ouais, j'avais le seum, je me suis dit là je vais pas combattre. Qui sa mère. Tu sais, vaut mieux être un mauvais fighter et avoir plein de followers. Ouais. Un bon fighter sans followers, parce que en fait ce qui fait que t'es bien payé, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour pouvoir combattre. Ouais, c'est ça. Alors la lutte, c'est la capacité à faire tomber ton adversaire. En MMA, c'est vraiment la meilleure des bases. Parce que si tu es capable de faire tomber ton adversaire, ça t'apprend aussi de refuser d'être sur le dos. Parce qu'en MMA, quand on se retrouve dans la position inférieure, c'est-à-dire sur le dos, là on n'est pas bien dans MMA. On reçoit les frappes, l'adversaire il pèse sur nous, d'accord? Et surtout on est en train de perdre le match. Chaque seconde qui passe quand on est en dessous, c'est une seconde où on perd. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la phase de faire tomber, ok? Donc on va juste finir de s'échauffer un peu les pieds. Donc, on va faire un petit exercice basique. Je vais tenir la jambe, tu dois rester en équilibre. Moi je vais te bouger, ok? Allez, c'est parti.
position qu'on va travailler, c'est avec le bras dessus, bras dessous. Ouais. Un bras en dessous, un bras au-dessus. Ok. Dans cette position, on a tous les deux les mêmes chances de faire tomber l'adversaire. On a à peu près les mêmes chances de contrôle. Ok. Donc ton bras droit, il faut que au moins tu attrapes le triceps. Ok, là? Non, l'autre. Mon triceps. Ok. Je peux pas. Triceps. C'est trop large. Celui-là. Ok. Ok, donc là voilà ce qu'on va faire. Tu vois, il y a un tatami derrière moi, un tatami derrière toi, là on est au milieu des deux tatamis. Ouais. Le but c'est de faire sortir l'adversaire. Voilà, combat de sumo. Sorti. On va. De l'autre côté. Ok, tu poses. Je suis bougeable. Pourquoi ça bloque? Parce que t'as ta jambe gauche qui est tendue. Droite. Droite. Ok. Est-ce que tu arrives à imaginer une ligne entre toi, l'endroit où tu pousses, et ma jambe? Non. Le point de contact il est là. Donc là la ligne elle est Ok, comme ça. Donc tu mets la pression, avance. Je bloque. Et après tu. Où est-ce que tu peux pousser pour gagner de l'espace? Droite comme ça. Je suis comme ça. On continue à mettre une pression vers l'avant. Ouais. Résiste. Sauf qu'il faut que j'arrive à changer l'axe de pression légèrement. Vas-y, résiste. Mouvement de hanche. Ah, ok. Tu vois? Ok, je vois. Je sais pas si tu vois ce que Si. d'un côté ou de l'autre. Tu vois? Là, si tu résistes, je peux aller là-bas, je peux aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je vais devoir changer. Allez, c'est parti. Fais-moi sortir des deux tatamis. Ah, c'est ça. Oui. J'ai ajusté. Regarde mes yeux. Oui. C'est ça. L'objectif, c'est de me coller à la cage. Ok? C'est parti. Ok, là ça continue justement. Faut que tu me gardes. Faut que tu sortes. C'est monstrueux. Donc là, c'était quoi ton combat le plus dur? C'est difficile à dire parce que chaque combat il a sa difficulté, chaque adversaire il a sa spécificité, il a son moment où il est fort, son endroit où il est fort, tu vois. Ouais. Tu vois, quand t'as l'impression d'avoir un champion du monde de grappling en jiu-jitsu en début de premier round dans une position forte, bah, c'est une pression particulière. Quand t'as la pression d'un très bon MMA fighter qui commence à prendre ascendant physique sur toi sur un fin de match, c'est difficile aussi, tu vois. C'est pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes challenges à ce moment-là. Ce qui me plaît dans le MMA, notamment, c'est que c'est vraiment un jeu de mémoire, c'est la capacité à pouvoir trouver une solution à une situation donnée. En fait, aussi amener l'adversaire à des situations où on est à l'aise, où on trouve vite les solutions, être capable de trouver plus vite la solution que l'adversaire, donc c'est vraiment très cérébral comme sport. C'est vraiment ce côté échec, stratégie, et puis aussi confrontation physique, il y a quelque chose d'animal, tu vois, dans le combat, et on a tous ça en nous au final, et c'est vraiment plaisant de pouvoir l'exprimer dans un cadre socialement valorisé. T'as pas vraiment d'ennemi en soi. Ton ennemi principal, c'est toi-même dans ce sport en tout cas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. On peut avoir parfois d'arrêter de faire les choses plus simplement dans sa vie. C'est avant tout toi-même ton propre ennemi dans ce sport. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Ok, donc là on est là, tu vas très simplement descendre d'un étage, si tu te le fais, tu vas comprendre. Tu vas descendre d'un étage et attraper tes mains sous les fesses. Ok, ouais. Tu vas juste serrer. Ok. On va répéter ça 10 fois de chaque côté, très rapidement. Allez, c'est parti. Pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. Ouvre. Ouais, il faut gérer ton énergie, tu peux pas être à fond tout le temps, donc il faut vraiment avoir des phases où tu récupères et tu peux trouver ces phases autant dans les parties de boxe, autant dans les parties de lutte, autant dans les parties de sol. Je suis plutôt un combattant complet parce que je sais boxer, je sais lutter, je sais faire du sol. Donc en fait, je veux vraiment aller là où mon adversaire est pas à l'aise.
Après, le problème, c'est que là, tu vois, des fois, avoir le choix, c'est un problème, tu vois, c'est même pas avoir le choix. Ah ouais, d'avoir parce tout. que... Bah, quand t'as que un plan A, bah, tu fais le plan A, tu vois. Tu pourrais poser peut-être, est-ce que tu travailles sur la méditation, la sophro, la visualisation, des choses comme ça? Bah, tous les combattants, ils font, je pense, tous les combattants, en tout cas, les combattants font de la visualisation, ça fait clairement partie de la routine pour acquérir de nouveaux skills, mais aussi pour se préparer au combat, parce que comme je l'ai dit, chaque adversaire a ses patterns qui lui sont propres, et du coup, les comprendre et bien les intégrer, ça, après, Ouais, tu fais du piano aussi, ouais. Ouais, le piano, après, c'est plus du loisir. Ouais, ça te calme un peu, je pense. Tu reviens d'un Ça, combat. tu vois, c'est comme jouer aux jeux vidéo, hein. Ouais, Si ouais. jouer aux jeux vidéo, c'est une manière de t'évader, tu vois, de penser à autre chose que... Maintenant, on va lutter. Allez, feu. Ok. Donc là, on va lutter au centre. Donc là, le but, mettre sur le dos. Est-ce qu'on peut pousser vers le mur ou... On peut tout faire. Ok, vas-y. Bonne chance. Ça va. Ouais, c'est bon. Passer dans le dos. Wouldn't it be nice? Chier, quoi. 30 secondes. Allez, allez. Allez, souffle. Le scroll. Quand l'adversaire descend dans la jambe. Si tu restes droit, fais comme tout à l'heure. Si je reste droit, c'est très facile pour toi de me faire tomber. Ouais. Alors que si je recule et que je pèse sur l'avant, ok, moi je peux rien faire. C'est beaucoup plus dur. Le mouvement, comme on travaille à l'échauffement, ça va être très simple. Je vais poser mes mains au sol, je vais poser mes hanches. Et en fait, ce mouvement de up, tu vas mettre tout le mouvement. Donc je te laisse souffler encore un peu. Main au sol, zizi au sol. Ok. On plante la carotte. Et Non, là, ça faut pas le filmer. Non, garde les bras tendus. Ok. Je saute. Ok. 1. Bras tendus. C'est ça, ok. Ok. Dès que j'ai touché ta jambe, tu dois se coller. Ok, c'est pour travailler la réaction du truc. Ta jambe. Maintenant, quand tu te relèves, tu viens chercher ma jambe. Ok. 1, non. Tu te relèves, tu t'attrapes ma jambe. 1, 2. C'est ça. Défense. Et t'attrapes. C'est ça. Ouais. Ouais. Après échauffement, tu vas hop, à chaque fois tu m'éclates, tu vois. Tu vas répéter. On peut faire du sol ou du MMA, comme tu veux. Je fais sol et un combat de MMA. Ok, on va voir. Alors, moi je vais dans ta garde. Donc la garde, c'est quand je suis en côté vent. L'objectif, c'est de ramper jusqu'à la cage. Ok, je rentre comme ça avec... Et t'asseoir dos à la cage si possible. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Là, c'est bon? Ouais, encore. C'est parti. Trouve des solutions. Ok, maintenant qu'on est là, tu dois trouver un moyen de monter de te mettre debout. Prends ton temps, prends ton temps. Ça sert à rien de faire tout en force tout vite. Faut que tu trouves l'endroit, le moment. Si ça marche pas d'un côté, il faut essayer de l'autre. Parce que là, voilà, là, tu vas voir que c'est plus facile parce que tu pars du côté de ma tête. Après, bon, de là, c'est la guerre. Hein. Ouais. Mais t'es déjà dans une optique où tu te relèves. Mais si vraiment tu t'assois sur le dos ou assis contre la cage et que tu fais plus rien, là, c'est. C'est mort, quoi. Là, c'est séance de tambour, quoi. Ok. Parti. Une base importante pour trouver en MMA. Bah, vas-y, en vrai, on fait... Tu veux te la filer? Je vais la filer maintenant, quoi. Allez, on se la file, c'est parti. Après, je serai plus moi. Ton dernier sparring, tu le fais à quel moment avant le combat? Le dernier sparring, c'est à peu près 10 jours avant le combat. Parce qu'à partir de 10 jours, on passe la seconde sur la restriction calorique. Donc là, ça devient ça vraiment difficile de s'entraîner. Alors après, en fait, je continue à faire des sparring, mais là, c'est d'un coup plus léger, tu vois. On n'est plus là à frapper fort. Comme tu disais, il y a plus de chances de se prendre des KO en MMA pour plusieurs raisons. Déjà, l'épaisseur des gants. Ouais. Donc, comme on peut voir, c'est relativement fin. Donc ça, c'est des gants de combat. Quand je me protège, on peut voir qu'avec les gants d'MMA, il y a quand même plus de surface
qu'on peut toucher, alors qu'avec les gants de boxe, c'est quand même un peu plus protégé. La surface est plus grande et puis il faut se dire que l'adversaire il a des gants pareils. On a des gants de sparring MMA, donc ça ressemble à des gants de karaté en fait. Mais ça c'est vraiment bien pour le sparring. Et après d'expérience, ce que je peux dire, c'est que prendre une patate avec ça et prendre une patate avec ça, c'est pas la même. Ah, ça fait pas le même effet. Mais vraiment, hein, ça fait pas le même effet. Ça c'est des moufles. Ça, même quand ça frappe pas fort, ça peut mettre un coup d'électricité, tu vois. Ok. Pendant un petit moment, boum, tu vois noir. Ça va frapper suffisamment fort. Donc du coup, on va prendre ça là pour le sparring. D'accord. Ça, je veux que tu sentes un peu ce que ça fait de. Ouais, de me prendre un coup Non, d'électricité. c'est blague. On va pas faire ça. Un petit moule avant le combat. Les gars, j'ai aucun mot à dire, là, c'est juste. Je stresse beaucoup. Ouais, je comprends. Je t'ai trompé de côté là. Dans Le mec, faut tout lui apprendre. Après, tu mets un ballon dans les pieds, on va rigoler aussi. Oui, c'est ça. Alors, normalement, un match de MMA, enfin, un round de MMA, c'est 5 minutes. 5 minutes, ouais. C'est au moins 3 fois 5 minutes. Je suis pas plus fatigué que ça sur un 5x5 par rapport à un 3x5 parce que comme c'est plus long, tu gères ton énergie différemment. Donc, c'est parti. Dans la cage, les gars. Allez, c'est parti. On va partir peut-être sur 2 minutes. Vas-y, t'es minutes, ça me va très bien. Allez, c'est parti. Putain, Ça fait peur. non. Allez, respire. Toi, ton prochain combat là, c'est quand? Ce sera soit en avril, soit en juin, c'est pas encore décidé. Comme j'ai dit, l'entraînement, il n'y a que ça sur quoi j'ai vraiment la main, donc je m'entraîne dur. Ok, bah écoute, Axel, attends, petite dernière question quand même. Cédric Doumbé ou Baki, c'est quoi ton chrono? Alors, de mon expérience en MMA amateur, le lutteur c'est toujours celui qui gagne. À mon sens, Baki, ça fait plus longtemps qu'il lutte, donc en se basant là-dessus, je pense qu'il a l'avantage sur ce domaine-là et je pense qu'il a l'avantage dans le match. Ok. Donc voilà comment je vois la chose. Bah écoute, merci Axel pour la vidéo qui nous aurait fait kiffer. Si t'as kiffé la vidéo avec Axel, la première version de la vie d'un champion. avec Axel Sola, qui est une championne du monde de MMA catégorie Ares. Mettez un maximum de j'aime et abonnez-vous surtout pour voir d'autres sports comme celui-ci et encore en plein développement, on va dire. C'était Ronaldinho et Axel Sola. N'oubliez pas de commenter Brasil. Et voilà. On jongle pas?